Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur la 36e journée de Liga en Espagne. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette journée de Liga, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en pari gratuit s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les paris gratuits sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ Gold. Ensuite, vous faites votre premier pari et s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Unibet vous le rembourse en pari gratuit à hauteur de 100 euros maximum. Je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc jouez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mon pronostic sur chacun des 10 matchs de cette 36e journée de Liga, avec comme à chaque fois un combiné disponible en fin de vidéo. Cette semaine, la 36e journée est en milieu de semaine avec des matchs mardi, mercredi et jeudi. La fin de saison approche, on va donc voir quelles équipes ont encore des enjeux importants. Passons directement au premier match entre le Celta Vigo et Gérone. Celta Vigo qui lutte pour son maintien, ils ont 4 points d'avance sur la zone rouge. Ils doivent donc prendre un maximum de points lors de ces 3 dernières journées. Ils sont sur une série de 4 défaites consécutives. Cette équipe va vite devoir repartir de l'avant. Gérone est 8ème à seulement 2 points de l'Europe. Ils ont perdu leur dernier match contre Villarreal, mais avant ça, ils étaient dans une bonne série. Avec cette équipe de Gérone, on a souvent des matchs ouverts avec des buts. À l'aller, le Celta Vigo s'était imposé 1-0 à l'extérieur. Les deux équipes ont encore quelque chose à jouer. Je vais donc choisir les deux équipes marques pour ce match. Je pense que c'est un pronostic qui peut être passé entre deux équipes qui scorent pas mal mais qui encaissent aussi pas mal en ce moment. Donc les deux équipes marquent entre le Celta Vigo et Gérone. C'est coté à 1,58. Continue avec la Real Sociedad contre Almeria. La Real Sociedad est quatrième et doit encore un petit peu lutter pour sécuriser ce top 4 et la qualification en Ligue des Champions. Cette équipe est plutôt en forme avec 6 matchs de suite sans défaite et elle vient de s'imposer 2-1 au Camp Nou. Almeria est 14e avec 4 points d'avance sur la zone rouge. Comme le Celta Vigo, cette équipe doit à tout prix prendre des points. En ce moment, ils alternent entre les victoires à domicile et les défaites à l'extérieur, ce qui a été le cas plus ou moins toute la saison, car cette équipe d'Almeria est la 7e à domicile, mais la 19e en déplacement. Au match aller, la Sociedad s'est imposée 2-0. Quand on connaît les difficultés d'Almeria qui a eu toute cette saison lors de ses matchs en déplacement, je ne les vois pas prendre un point ici contre une équipe de la Sociedad qui est très en forme. Donc mon pronostic ce sera pour les locaux la victoire de la Real Sociedad. C'est coté à 1,43. J'enchaîne avec Valladolid contre le FC Barcelone. Valladolid qui est 18ème et qui peut encore espérer se maintenir car le bas de classement est très serré. Pour ça, il faudra prendre des points lors de chacune des 3 dernières journées. Seulement là, ils affronteront la meilleure équipe du championnat, le FC Barcelone. Champion depuis maintenant 2 journées, cette équipe du Barça vient de perdre 2-1 au Camp Nou contre la Real Sociedad. Cependant, je ne les vois pas non plus finir la saison par un enchaînement de défaites, donc je pense qu'ils voudront vite renouer avec le succès. Valladolid est sur une série de 5 défaites consécutives, le doute peut commencer à s'installer. Au match aller, ils avaient perdu 4-0 au Camp Nou, et vu leur série négative en ce moment, je ne vois pas cette équipe de Valladolid repartir avec un point contre le FC Barcelone. Donc je suis parti sur la victoire du Barça, qui est quand même très bien coté, à 1,88. Continue avec Elche contre le FC Séville. Elche, lanterne rouge depuis maintenant un bon paquet de semaines, et relégué officiellement depuis un petit moment. Ils ont 15 points de retard sur le premier non relégable, 20 points en seulement 20 points en 35 matchs seulement pour cette équipe. Alors oui, dernièrement, ils ont eu quelques bons résultats, sûrement dû à la décompression et au fait de jouer plus libéré en sachant que leur sort était déjà scellé. Ils sont notamment sur 2 matchs de suite sans défaite avec une victoire contre l'Atlético Madrid et un match nul contre Retafe. Le FC Séville est 9ème. Cette équipe était tout en bas du classement il y a quelques mois et grâce à un enchaînement de bons résultats, cette équipe est très vite remontée dans le milieu de tableau. Ils sont également qualifiés pour la finale d'Europa League après avoir éliminé notamment Manchester United et la Juventus.
Lors du match aller, Séville s'est imposé 3-0. Cette équipe de Séville est dans une réelle bonne dynamique depuis un petit moment maintenant et je ne vois pas Elche enchaîner un troisième match de suite sans défaite. Donc je suis parti sur la victoire du FC Séville qui est coté à 1,74. Continue avec Villarreal contre Cadix. Villarreal est 5ème et doit gagner pour encore espérer au top 4 et à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont dans une bonne dynamique avec 5 matchs de suite sans défaite, dont 2 victoires consécutives contre Bilbao et Gérone. Cadix est 16ème et lutte pour son maintien, seulement 3 points d'avance sur la zone rouge pour cette équipe. Cadix a gagné son dernier match contre Valladolid mais n'est pas dans la meilleure forme de sa saison dernièrement. Au match aller, on a vu un match nul 0-0. Ici, à domicile, je pense que Villarreal prendra les 3 points pour mettre la pression à la Real Sociedad pour la 4ème place jusqu'au bout. Donc je suis parti sur la victoire de Villarreal qui est coté à 1,50. Continue avec le Real Madrid qui affrontera Vallecano. Aïe aïe aïe, le Real Madrid, après avoir été sèchement éliminé en demi-finale de Ligue des Champions par Manchester City avec une défaite 4-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Cette équipe a perdu ce dimanche 1-0 sur la pelouse de Valence. Une fin de match avec beaucoup de tension et Vinicius Junior qui a pris un carton rouge. On sent que depuis que le Barça s'est envolé seul en tête, cette équipe du Real Madrid a lâché le championnat et se concentrer uniquement quasiment sur la Ligue des Champions. La fin de saison risque d'être un petit peu longue pour cette équipe. Ils ont encore quelque chose à jouer pourtant car ils se sont fait dépasser au classement par l'Atlético Madrid qui a un point d'avance. Vallecano est 11ème et n'a strictement plus rien à jouer, si ce n'est la 7ème place pour la Conference League qui a 4 points mais qui est convoitée par beaucoup de concurrents qui sont mieux placés qu'eux pour l'instant. Cette équipe de Vallecano a perdu ses 2 derniers matchs mais a remporté le match aller contre le Real Madrid 3-2 à domicile. Je pense que le Real peut sortir un gros match ici pour montrer aux Colchoneros qu'ils ne lâcheront pas cette deuxième place facilement et pour prendre leur revanche du match aller contre cette équipe de Vallecano. Donc je suis parti sur la victoire du Real Madrid, même si cette équipe n'est pas aussi sereine que en début de saison. La victoire du Real côté à 1,67, je tente quand même le coup. Continue avec le Betis qui affrontera Retafe. Le Betis est 6ème et devrait normalement rester à cette place. Ils ont 4 points de retard sur le 5ème et 6 points d'avance sur le 7ème. Ils ont fait match nul contre le FC Séville ce week-end et ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs. Retafe est 17ème et très proche de la zone rouge. Cette équipe dégringole de plus en plus au classement, le maintien va être difficile. Ils ont fait un nul très mauvais contre Elche ce week-end dans un match contre la Lanterne Rouge. Ce match était l'occasion pour eux de prendre 3 points très importants dans cette fin de saison. Au match aller, le Betis s'était imposé 1-0. Là, ils seront à domicile. Je les vois prendre au moins un point dans un match avec pas mal de buts. Je suis parti sur un petit combo. Donc la double chance Betis ou match nul et plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,72. Continue avec l'Espagnol Barcelone qui affrontera l'Atlético Madrid. Attention pour cette équipe de l'Espagnol. Il n'y a pas si longtemps, cette équipe était dans le milieu de tableau. Mais à 3 journées de la fin de saison, elle se retrouve 19ème et en difficulté pour le maintien. Ils ont gagné ce week-end contre Vallecano, mais ils ont fait beaucoup trop de mauvais résultats et surtout de défaites durant les 2 derniers mois. Ils affronteront une équipe de l'Atlético pour qui ce match sera important, car maintenant qu'ils ont pris cette deuxième place au Real Madrid, cette équipe va essayer de ne pas la lâcher. L'Atlético Madrid qui est très en forme dernièrement, même si de temps en temps elle fait des contre-performances. À l'aller, on a vu un match nul un partout, mais vu la dynamique des deux équipes, j'ai envie de tenter la victoire de l'Atlético que je trouve à une cote vraiment très intéressante. Donc la victoire de l'Atlético Madrid, ce sera mon pronostic, c'est coté à 2,31. Et pour ceux qui veulent sécuriser légèrement ce pronostic, la double chance en leur faveur est également assez intéressante. On continue avec Mallorca contre Valence, un duel entre deux équipes de milieu de tableau. Mallorca a 9 points d'avance sur la zone rouge, Valence en a 5, mais normalement ces deux équipes devraient se maintenir car il y a plusieurs équipes plus en difficulté qu'elles dans cette fin de saison. Mallorca vient de perdre 3-0 contre Almeria alors que Valence vient de gagner 1-0 contre le Real Madrid. On peut avoir un petit peu de décompression pour cette équipe de Valence qui, grâce à cette victoire, valide quasiment son maintien. Mallorca ne joue plus rien. Ce sera donc mon spot match nul pour cette 36e journée. Le match nul entre Mallorca et Valence, c'est coté à 3 tout pile. Et on finit avec ce match où Osasuna 10e recevra Bilbao 7e. Bilbao qui se bat pour garder sa 7e place qualificative pour l'Europa Conference League, place qui peut encore être convoitée par pas mal d'équipes mathématiquement, dont Osasuna. Cette équipe d'Osasuna vient de perdre 3-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid. On sent que pour cette équipe, le match important de cette fin de saison était la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, qu'ils ont perdu 2-1. Les résultats en championnat sont un petit peu mauvais dernièrement.
Bilbao finit également la saison en difficulté avec pas mal de défaites ces derniers temps. Ils ont gagné 2-1 ce week-end contre le Celta Vigo. Pourquoi pas démarrer une spirale positive grâce à cette victoire? Ces deux équipes se sont affrontées plusieurs fois cette saison. Le match aller en championnat avait fait un match nul 0-0. Osasuna avait éliminé Bilbao en demi-finale de Coupe du Roi après avoir remporté le match aller 1-0 à domicile, puis concédé la défaite 1-0 à l'extérieur. Après un but en prolongation, c'était Osasuna qui s'était qualifié pour la finale. Ici, je serais bien reparti sur le match nul, et vous le savez, j'essaie d'en donner qu'un seul par journée de championnat, car c'est compliqué d'anticiper les matchs nuls. Je vais donc donner la double chance en faveur de Bilbao, qui pour moi a plus de chances de prendre des points dans ce match. Donc match nul ou victoire de Bilbao, c'est mon pronostic, et c'est coté à 1,34. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur cette 36e journée de Liga. Je vous affiche la cote totale, la voici, elle est à 295,72 pour ceux qui veulent tenter le petit euro et essayer de viser mon 10 sur 10. Moi, je vous propose le combiné suivant où j'ai choisi de garder mes deux principales confiances. Donc, j'ai gardé la victoire de la Real Sociedad contre Almeria et le combo Betis-Séville ou match nul et plus de 1,5 but dans le match contre Retafe, pardon. Donc le combo de ces deux pronostics, ça fait une cote à 2,46, un combiné à 2,46. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si le combiné des deux matchs passe, vous remporterez 246 euros. Et si ça passe pas, Unibet vous le rembourse en pari gratuit. Donc vous aurez 100 euros de pari gratuit pour continuer à jouer. Voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour cette 36e journée de Liga. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match. Le lien pour le faire est en description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs et à la prochaine.